Yosef Zatzal, et il disait lui, j'ai entendu son shiur, il dit parfois tu étudies quelque chose, tu, tu te penches sur un sujet, tu dis un sujet, et tu réfléchis, tu essaies de comprendre. Tu as une compréhension sur un certain sujet, d'accord? Et quelques jours après, disons, je sais pas moi, après que tu t'es dit, tiens, c'est comme ça que je le comprends, c'est comme si, c'est comme ça, tout d'un coup, tu entends un shiur qui parle de ça, et dans ce shiur, il donne la même explication que tu as donnée. Il te dit, voilà, c'est un tel chacham qui a dit ça, il dit, alors, si il t'arrive une chose pareille, ça signifie que ton limoud, il est yachar, il est droit. Tu étudies, comment dirais-je, proprement, sans tergiverser ou Ouais. essayer je sais pas, toutes sortes de mauvais penchants, la frime, ou alors pour, tu comprends, sans comédie, quoi. Limoud yachar, c'est un limoud qui est pur, comme ça. Ok. Et c'est un signe. Ça arrive parfois, tu entends quelque chose, tu sais te comprendre, tu poses la question. Moi, à une époque, j'entendais les shiurim du Rav, pas mal de rabbanim, sur les routes, j'entendais ça. Et il m'arrivait souvent, enfin de temps en temps, il m'arrivait que quand je cherchais une question dans un livre ou quoi, quelques jours après, je mets le shiur et le Rav que j'entends, il donne la réponse que j'ai dit. Ah, Ouais. À une époque, à une époque de quelques jours, le Rav Yoram Berger disait ça. J'entendais un copain, il m'avait donné une série de disques, il m'avait dit écoute-les, et je les ai écoutés comme ça. Et plusieurs fois, plusieurs jours de suite, à chaque fois comme ça, je pose une question, tac, il répond, il répond. Qu'est-ce que c'est ça? Incroyable. Bon, ce sont certains chachamim aussi qui ont ils ont une kedusha. Tomer Devora, Perek Revei, Ech Yargil Adam Atzmon Bemidat Habina. Alors, tu as vu comment le Rav, à chaque fois, il commence Chochma Bina, n'est-ce pas? Alors, Chochma, Bina, Veda, tout ça, ce sont des sphères. on avait fait la Chouman, nous. On a Ram- commencé par Chochma, c'est la Ouais. sphère supérieure, mais qui est à droite. Ensuite, on passe à la supérieure qui est à gauche. C'est un triangle comme ça, dont la base, le point, il est en bas. Alors, Chochma, Bina, Da'at en bas. À droite, à gauche et en bas. Tu parles Alors, quoi au niveau physiologique ou... non, Ah, c'est on essaie vraiment... d'imaginer. Ah, d'accord. Les Non, je sages, croyais ils que c'était disent dans le cerveau, quoi. les saber et taozen. C'est juste pour donner Ah ouais, une illustration. ouais, C'est pas, c'est une image, c'est D'accord, vrai, mais ok. bon, les kabbalistes, ils disent que quand notre âme elle montera là-haut, Bezrat Hashem, comment dirais c'est un peu comme des béquilles, entre guillemets. C'est-à-dire que quand tu verras la vraie chokhmah de Dieu, bon, ça, tu n'as plus besoin de Ouais, ces sphères-là. Mais les shaker taozen, pour donner une image, pour donner une idée, alors ça se complique énormément. C'est pas que c'est des idées simples, c'est pas du tout simpliste, c'est très compliqué, non, non, mais c'est pas c'est comme... très C'est pur pas aussi. simple, hein. Mais Ok. c'est pas comme on pourrait croire, vraiment le summum. Parce qu'en fait, Hachem Barach, quand tu es là-haut, ils disent comme ça, les kabbalistes, que quand la lame elle est en haut, bon, elle est bien au-dessus de toutes ces sphères, tout ça, elle voit vraiment la forma limpide qui est directe, et tout ça, elle n'a plus besoin de tous ces prismes-là, tous ces filtres-là. Tu comprends? Ouais, Alors nous qui sommes en bas, alors on a besoin d'une traduction, c'est-à-dire donne-moi un exemple, donne-moi une illustration, ouais. à quoi ça ressemble. Alors on nous parle, Chokhmah, Bina, Vadat, tu comprends, pour essayer de comprendre. Maintenant, cette sphère-là, elle est à gauche, donc ça veut dire du côté féminin, du côté un peu différent de Chokhmah. Et elle correspond dans l'idée centrale, c'est la tchouva, de Bina. Alors voilà, le Rav il explique. Vehu, la chouva, il le dit tout de suite. Chez En Davar Hashuv Kamoha. Parce qu'il n'y a pas une chose qui est aussi importante que la Shuv Tchouva. Même quand on a vu au tout début du livre, si tu ouvres la page au tout début, la Mida Rishona, je vais dire laquelle. Tu vois, c'est quoi? Comment? Tu vois, c'est quoi? Teshuva, c'est revenir vers Hachem, c'est corriger les fautes, c'est se reprendre, redresser le chemin, tu comprends? Faire marcher dans le bon sens, corriger les égratignures qu'on a fait par nos fautes. On s'est impurifié par des bêtises de jeunesse, comme ça, ou toutes sortes de choses qu'un homme y passe, des visions interdites, des aliments interdits, des choses qu'ils ont, tu comprends? Ou alors des colères, des insultes quand il avait 15 ans, il s'est mis tu comprends? À fusiller quelqu'un avec des insultes, il a fait honte en public. Oh, ok. Alors après, il dit, bon, je regrette ce que j'ai fait, je fais tout va. Comment je fais tout va? Il pose la question à Chacham. Il dit, essaie d'aller voir, de lui demander pardon. Tu comprends? Il y a plusieurs degrés dans la tchouva. C'est ça, la tchouva, c'est en fait comme ça.
Une très belle histoire que j'ai entendue sur la tchouva, énormément d'histoires sur la tchouva, mais une belle histoire. Pour montrer qu'il y a plusieurs degrés de tchouva. C'était un jeune qui a fait tchouva. Il est rentré dans une yeshiva de Baal tchouva. C'est des jeunes comme lui qui font tchouva. Et au fur et à mesure que le temps passe, des mois ou des années, je ne sais pas exactement, un jour, il se présente chez le Rosh Yeshiva, chez le Rav, le directeur. Et il lui dit, il faut que je te parle. Tu peux me recevoir? Il dit comme ça, il le voit angoissé en train d'avaler sa salive. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il sort une boisson, il lui dit, calme-toi. Il dit, il y a quelque chose qu'il faut que je te dise, j'ai du mal à te l'avouer. Et il dit quoi? Alors, il est habitué, il y a beaucoup de... Tu vois, chacun il a des histoires. Bon, il lui dit, comment dire, n'aie pas honte, dis ce que tu veux. Il dit voilà, il lui raconte que avant qu'il fasse chouva, il était cambrioleur. Une fois, il a cambriolé une maison, et là-bas, il a trouvé une liasse de billets, une somme importante. Et il l'a gardée, il dit c'est pour son avenir, comme ça quand il sera grand, tu vois. Et la retraite. La retraite. Et puis voilà que maintenant, ça fait un certain temps qu'il est dans les Shiva. Il dit j'arrive plus à me regarder à la glace. Je sais que c'est dans... Je l'ai bien caché et tout, j'ai aucune crainte. Je lui dis qu'est-ce que je fais? Je fais, tu vois, j'ai des choses comme ça dans mon armoire. Je peux plus supporter, je peux plus regarder la glace. Il faut que je me débarrasse de ça. Il faut que je... Je sais pas comment faire. Non, il a pris à quelqu'un. Il veut réparer, il sait plus comment faire. Il a honte. Parce que une personne, il va l'envoyer à la police. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il lui sert une boisson, il lui dit calme-toi, calme-toi. À la fin, il lui dit écoute, ça dépend de ton courage. Il dit qu'est-ce que tu veux dire? Ah, ok, ça va, Toda. Et il dit ça dépend de ton courage. Il dit qu'est-ce que tu veux dire? Il dit si tu te sens un bon kamikaze, un bon courageux, moi je te conseille, tu n'es pas obligé, mais je te conseille d'un jour d'aller voir cette personne et d'aller lui rendre, et tu verras que ça lui fera une joie, et elle te fera rien, elle ne va être que joyeuse, tu feras un grand Kiddush Hashem, sanctification du nom, c'est-à-dire tu montres, voilà, tu es un jeune, tu as fait 400 coups, tu fais des choses terribles, parce que le type il a dû en baver le lendemain matin, quand il revient, il trouve que des économies peut-être sûrement de bonnes années, tu comprends? J'aimerais rien voir quoi. Beaucoup d'années de travail, de labeur, tout d'un coup, comme rien. Je suis parti là-bas. Yeah. Où l'endroit où on a l'habitude d'étudier, on avait l'habitude d'étudier. Alors, il lui dit écoute, moi je te conseille d'aller voir la personne, si tu as la force, tu as le courage, et de lui restituer. Comment je vais faire? Il dit t'inquiète pas. C'est la joie que tu vas aller faire. En plus, tu vas faire une grande sanctification du nom divin. Tu vas montrer ce que c'est. Comme un jeune délinquant, tout d'un coup, le miracle de la tchouva, il rentre dans une tchouva de Baal tchouva, au bout d'un certain temps. De lui-même, il veut restituer ça sans qu'on le force. En plus, il se met dans une situation embarrassante, ou même c'est peut-être légèrement dangereux, même, tu comprends? Mais pourquoi? Pour qu'il ait plus honte d'être devant Akadosh Baruch Hu, de se regarder à la glace. Qu'est-ce que c'est ça? Comment? Et il réfléchit, bon, il réfléchit. À la fin, il vient, il lui dit j'accepte ton offre. Alors il dit, bon, ils décident ensemble où elle adresse ça, il lui conseille. Il dit, habille-toi bien avec ton beau costume, chapeau et tout. Montre bien que tu es un dafka, justement un orthodoxe, bien, n'aie pas honte. Rentre et puis tape à la porte et dis-lui que tu voudrais lui parler personnellement. Il lui donne un scénario, comment faire, tu comprends? Déjà qu'il le trouve, et voilà qu'il arrive le jour J, tape à la porte, et la personne âgée qui lui ouvre, il dit, est-ce que je peux vous parler? J'ai quelque chose... Vous inquiétez pas, c'est pas pour un don, j'ai quelque chose de personnel à vous dire. Qu'est-ce qui se passe? Tu as besoin d'un verre d'eau? Tu as besoin de quelque chose? Non, il y a quelque chose que je voudrais vous dire, mais ça vous concerne. Il dit, bon, rentre, ça fait rien comme ça. On lui c'est une boisson. Il dit, voilà, il commence à lui raconter un peu sa vie. Il était un peu, comment dirais-je, dans une famille, il a eu de mauvaises fréquentations, il a été délinquant, de ça. Jusqu'au jour où il a fait tout va, bon. Et il lui dit, bois. Après, il dit, voilà. Puis, un beau jour, après ces mauvaises fréquentations, quelqu'un lui a donné une mauvaise idée, etc. Et un jour, il est rentré dans une maison, il a cambriolé, et il a décidé de tout rendre comme ça. Il met la liasse de billets comme ça sur le truc, et il dit, je vous demande pardon. Il est comme ça, l'autre il regarde le billet, il regarde le truc comme ça 2-3 fois, il n'en revient pas, c'est presque une crise cardiaque. Il commence à sourire, il se lève, il le lève comme ça, il commence à se lever en l'air de joie, tu vois, comme ça, il lève de joie tellement il était joyeux. Maman, j'ai tellement été heureux, le type il était désespéré de ça, il dit, là, j'ai jamais cru que c'était possible, une chose comme ça. Et après, il a envoyé. C'était incroyable. Comment
une personne elle fait marche arrière à quel point c'est presque mieux que s'il n'avait pas volé. Presque. Tu comprends? C'est-à-dire, le fait d'avoir fait une chose comme ça, et puis se rentrer dans l'enfer, hein, c'est pas évident du tout. C'est qui peut faire une chose comme ça? Qui peut faire une chose comme ça? C'est héroïsme. Tu comprends? Alors, donc évidemment, quand il a cambriolé, la condition c'est que quand il cambriole, c'est pas prémédité. Dans quelques années, je vais faire, tu vois, ça vaut plus rien. Tu comprends? Mais pas que ça vaut plus rien, mais c'est pas du tout pareil. La personne, entre guillemets, elle a sincèrement volé. Tu comprends? Et après, elle a sincèrement fait, tu vois. C'est ça le truc. Alors maintenant, on attaque le Père Ekrevi qui parle de la sphère de la Bina. Echiargil Adam Atzmo b'Binat Habina. Vehu la Shubitchuba. Ça parle de ça. C'est le sujet essentiel de la sphère Habina, la Shubitchuba. She'en davar hashuv kamoi. Rien n'est aussi important que ça. Alors, j'ai dit à Bilao que si on ouvre la page, au tout début, la page tête, au Père Aleph, la première Mida, vous vous rappelez, Mi El Kamocha, les 13 midot de miséricorde, les 13 vertus de miséricorde. Alors il rappelle à Kajbourou que les anges, ils l'appellent Melech Halouf, le roi contrarié, vexé, qu'il donne la vitalité aux gens avec cette même vitalité, ce même corps, cette même chokhma, tout ce qu'Akajbourou nous donne. Il n'y a rien qui ne soit pas d'Akajbourou. Avec ça, les gens ils se permettent de faire de transverser, de faire des fautes, de faire mettre Hachem en colère. Comment? Avec quoi? Avec le même cadeau de vie. Bon, entre guillemets, il n'y a rien, il n'y a pas autre chose. S'il veut faire une faute, il est obligé de faire quelque chose qui appartient à Dieu. Mais n'empêche, avec quoi il fait ça? Avec les yeux qu'il a reçus de Dieu, la main qu'il a reçue de Dieu, tout. Alors, à cause de ça, les anges de service, Malach HaSharet, ils donnent l'adjectif à Keshbourou, Melech Halouf, roi vexé, contrarié. Pourquoi? Parce qu'à ce point-là, il a une patience. Il supporte des générations de gens qui sans arrêt font des fautes et ils sont vicieux, ils font, tu comprends, du sadisme, des choses mal. Ils sont contents de faire du mal. C'est insupportable. Tu comprends? Et combien de patience, des générations, des dizaines d'années, des centaines d'années. Combien tu peux supporter une chose comme ça? Alors les anges, ils disent, bon, drapeau blanc, il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça comme ça. Il appelle le roi contrarié, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est inadmissible, inconcevable. Tu comprends? Et à la fin, à la fin de cette vertu-là, dans la page tête là-bas, quand ils finissent de décrire cette chose inconcevable qui est la patience divine, ils disent Veim koze ata sovel vene'elav. Et avec tout ce scénario-là insupportable, tu supportes et tu attends comme ça, ad yashuv b'tshuva, jusqu'à ce qu'il revienne en tchouva. C'est là on comprend en fait ce qu'Hachem y vise. C'est ça en fait la finalité, la fin qui justifie les moyens. Pour arriver à un jour X, après des centaines d'années, où il y a un descendant de la troisième génération de gens qui ont transgressé sans arrêt, tu comprends? Des mafieux. À la fin, la quatrième génération, il est là, il renverse toute la vapeur avec toute la c'est-à-dire à contre-courant toute l'improbabilité qui puisse l'empêcher de le faire, pourtant il le fera à contre-courant, vraiment. Et donc c'est uniquement pour ça, Hachem il supporte des centaines d'années d'être contrarié à ce point-là, parce qu'il veut ce but-là. Le jour où il fait tchouva, ça aura justifié tout comment dirais-je, le financement, entre guillemets, de ces années de tolérance infinie. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas une chose qui soit plus importante que ça. Que Jbourou, lui, il a créé un monde avec le libre arbitre, avec la possibilité, la réalité de gens qui vont, qui vont faire de grosses fautes, de grosses transgressions. Pourquoi? Pour en arriver à ce point-là, cette finalité-là, tu comprends? Donc, c'est pour ça que, entre guillemets, on peut le comprendre comme ça. C'est pour ça qu'il écrit le Rav, il n'y a rien qui soit aussi important que ça. Pourquoi? Parce que ça répare n'importe quel pgam, c'est comment dirais-je, comment on va traduire ça? Un défaut, voilà. Un défaut, ou alors quelque chose qui a été causé, un défaut qui a été causé par des fautes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce défaut, maintenant il y a un défaut. Pas qu'il y a un défaut un vice de fabrication. C'est que c'était bien, c'était parfait, et puis la personne elle est venue, elle a fait des transgressions, et donc elle a esquinté. Donc maintenant il y a un défaut, alors il faut le réparer. Parce que sinon, qu'est-ce que tu peux réparer quelque chose que tu n'as pas fait? Bon. Alors, de la même manière
que la bina dont on veut parler maintenant, dont l'idée essentielle c'est la tchouva, elle a le rôle de les matek, c'est-à-dire d'amoindrir, de diluer koladinim, les rigueurs, si tu veux, les forces de rigueur qui sont là pour redresser, pour punir, pour empêcher, etc. Et puis tout ce qui est punitif. Donc pour les matek, ou les vatel meriroutam, et annuler leur amertume, ça veut dire leurs mauvaises conséquences. Parce que midatadin, ça peut être aussi très punitif, ça peut dire que la personne elle doit être éliminée ou punie ou quoi. Bon, tu comprends. La tchouva, elle vient, elle annule tout ça. Une force très forte. Ainsi, il va prendre l'exemple de la force de la tchouva lui-même. Il va prendre son initiative et il va faire tchouva pour que lui, de sa force à lui, du libre arbitre, il arrive lui à annuler tous ces décrets-là. Chose que Akash Baruch Hu, entre guillemets, il veut pas le faire, il veut que la personne le fasse. Tu comprends? Parfois, Hachem, il a pitié. Et c'est pas notre mérite à nous. C'est comme j'avais un copain quand j'étais je sais plus, j'étais à l'école publique en France il y a très longtemps, il y a peut-être, je sais pas, 40-45 ans. Et j'avais un copain qui était kabyle. Il était moitié kabyle, moitié français. On était copains à une certaine époque. Il était bon, il avait des défauts et des qualités. Il était quand même sympathique. Et il était d'une famille divorcée. Il avait de mauvaises conditions sociales, disons. Alors il faisait pas mal de bêtises, mais c'était un bon garçon par rapport au reste si on peut s'exprimer ainsi. Et un jour, on avait un prof de maths, c'était un juif d'ailleurs. Et ce prof de maths là, il y avait à l'époque le BEPC. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Le BEPC, c'était à une époque on devait le passer. Après, c'était facultatif selon si le professeur il décidait que le niveau il est assez bon, il lui donnait l'exemption. Et sinon, il doit le faire. Et lui, il a reçu l'exemption, moi aussi. Mais lui, il avait fait beaucoup de bêtises. Il n'avait pas des résultats très bons. Alors, il avait un caractère comme qui était assez... il avait un orgueil positif, si on peut dire. Il a été voir le prof de maths et il lui a dit carrément, il a dit, pourquoi vous me l'avez donné le BEPC? Je ne le mérite pas. Il a fait comme ça. Donc, tu vois, et le prof, c'était un juif, il avait beaucoup d'humour noir. Il lui a dit, parce que vous êtes une cloche. C'est pour ça que je vous l'ai donné. Comme ça, il était... Il dit, si je ne l'ai pas donné, tu l'aurais loupé. C'est pour ça que je l'ai donné. Comme ça, il est fait. Mais avec tu sais, il avait un humour noir, comme ça, il le regarde. C'était de l'affection, mais un humour très, très particulier. Alors Hachem, parfois, il nous sauve parce que, entre guillemets, comme le prof, parce que t'es une cloche. C'est-à-dire, si je te sauve pas, je sais que tu vas encore faire quelque chose. Il nous sauve. C'est beau, c'est-à-dire, ça veut dire on a une relation de père et à enfant, tu comprends? Donc il nous fait Midatara Hamim, la miséricorde divine. Mais, il y a quand même un mais, c'est qu'on n'a pas de mérite. C'est-à-dire, c'est comme tu prends la carte de crédit, tu tires encore. Mais tu ne fais pas rentrer d'argent dedans, tu tires sur les crédits, entre guillemets. C'est de la miséricorde, c'est pas forcément lié au crédit, mais en tout cas, c'est pas un mérite. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que tu as gagné toi-même. C'est pas moi qui ai transpiré. Et on a vu dans le Ramchal, il explique le Ramchal que le monde, il a été créé pour qu'on ait des mérites. Parce qu'en réalité, on n'a pas besoin de venir dans ce monde-là. Nos âmes, elles étaient en haut, c'est profond ce que je dis. C'est écrit dans le Ramchal, c'est très profond ce qu'il y a dans le Ramchal, dans Dad, Vunot, Derech Hashem. Il ramène ces notions-là profondes, on en a parlé plusieurs fois, je crois, mais il y a assez longtemps, que Dieu, en fait, nos âmes, elles étaient chez Dieu, et elles jouissaient de la présence divine, Ziva Shechina. Et tout était parfait, sauf le problème du pain de la honte. Cette notion-là, qui est le pain de la honte, qu'on n'a pas de mérite. Alors et comment ont été des âmes qui proviennent, Helek Eloham et Mal, dont la source, la souche, elle est divine, donc on a une vertu divine qui ne veut pas recevoir, qui veut donner. Or, quand on reçoit sans mériter, ça va à l'encontre de la vertu divine qui ne veut que donner. Et donc, on ressent une honte, une imperfection dans la jouissance qu'on a. Et donc, cette imperfection-là, étant donné que c'est une création divine, cette infrastructure-là, où on est chez Hachem, on profite, on jouit de la présence divine, il y a quand même un défaut, si on peut dire. Et donc, il fallait, comme il est infini, qu'il est parfait, il fallait qu'il résolve le problème. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pour résoudre ce problème, il a créé ce monde. Et nos âmes, elles ont été envoyées dans des corps. C'est là qu'il y a eu les sphères qui ont été créées, comme on a expliqué tout à l'heure, que justement, on rentre dans des corps avec le bon penchant, le mauvais penchant, toute la puanteur du mal qu'il y a dans ce monde-là. Qu'est-ce qu'est notre mal? Notre âme, qu'est-ce qu'elle fait dans un corps comme ça? Pourquoi? Pour qu'on revienne en haut avec un mérite. Donc si on est en bas et que Dieu il a pillé de nous et il nous enlève des mauvais décrets parce qu'il nous aime, c'est bien. Mais ça va à l'encontre, si tu veux,
du but de la création. Parce que le but de la création, justement, c'est pour qu'on accumule des mérites. Pas parce que Dieu, il manque de mérites, Razvé Shalom, mais parce qu'il y avait cette imperfection-là où on doit remonter chez Dieu avec assez de mérite pour ne plus ressentir la honte. Le Père de la honte de jouir de la présence divine sans ressentir une imperfection que quoi? Qu'on n'a pas mérité. Même si le mérite, il est entre guillemets, Dieu, il a créé le monde, il nous a créé le libre arbitre et tout. C'est entre guillemets, même ce libre arbitre-là, c'est un cadeau de Dieu. Mais quand même, c'est les règles du jeu. Dieu, il a fait en sorte que, bon, maintenant il y a un jeu, voilà, si tu gagnes, quand tu gagneras, tu recevras une médaille, etc. Et bon, tu vas mériter. Et ça va en tout cas éliminer le phénomène négatif du pain de la honte qui fait qu'on n'est pas, on ressent pas cette imperfection-là. Donc, c'est pour ça que la tchouva, en fait, elle est si importante. Parce qu'elle va dans le sens de la finalité de la création du monde. C'est pour ça qu'on a été créé. Pour réparer des choses, pour accumuler des mérites et pour le faire. D'accord ? C'est pas parce que c'est un but où je veux avoir des mérites, une compétition, où plus j'aurai de mérites, mieux je suis et chacun, on fait une compétition l'un avec l'autre. Non, pas du tout. C'est que le but de la création, pour moi, c'est de mériter moi-même et de faire mériter les autres. C'est aussi un mérite. Tu comprends ? Donc c'est pour faire, entre guillemets, apporter cette satiété-là, ce nahat, comment ? Cette joie. Cette joie, voilà, jouissance, cet accomplissement, si tu veux, cet épanouissement qui fait que on a réalisé la finalité de la création du monde. D'accord ? Et ainsi, la elle va faire tchouva et elle va réparer tous les défauts. Et celui qui pense, qui en pensée, qui veut faire tchouva, qui cherche comment faire tchouva, qui programme, qui se dit, comment dirais-je, comment je vais faire, qu'est-ce qu'il faut réparer, qui réfléchit sur ça, qui se recueille sur ça sans arrêt, chaque jour de sa vie, comment dirais-je, il apportera comme conséquence positive que chaque jour de sa vie, elle sera illuminée par la sphère de la bina qui est la tchouva. Pourquoi ? Parce que chaque jour de sa vie où il aura réfléchi qu'est-ce que j'ai à réparer, quel est le but de ma vie pour que je répare quelque chose, ou alors aider une autre personne à faire réparer aussi. Même il y a des gens, on sait qu'il y a des gens qui sont venus sur terre, une poignée de gens, des grands tzadikim, des grands chachamim, qui eux-mêmes l'ont déclaré aussi, ils le savent. Ils ont un niveau tel qu'ils savent qu'ils ne sont pas venus pour eux-mêmes, ils sont venus pour faire réparer, pour aider les autres à réparer. Le Rav Yoram Bergel, il l'a dit lui-même. Il a dit qu'il n'est pas venu pour lui-même, il est venu pour aider les autres, pour guider les autres, pour les faire réparer. Pas pour lui-même. Bon. Donc aussi, il passait son temps à donner sa vie pour les autres aussi. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas venu pour lui-même. Il ne cherchait pas son confort. Il vivait dans un 4 pièces, dans un quartier pas très chic de Beersheba. C'est une ville qui n'est pas très, comment on appelle ça, lucrative, c'est-à-dire pas une ville chère du tout, une ville très bon marché. Il est dans un quartier, moi j'ai vécu 2 ans à Beersheba, c'est pas une ville une ville sympathique. C'est pas une ville chère comme Sabara, on a des villes bourgeoises, bourgeois comme ça. C'est pas Rupin, pas du tout. Des villes très, très modestes. Il y a des beaux quartiers aujourd'hui, mais à 30 ans, 40 ans, moi quand j'étais à Beersheba, une trentaine d'années, c'était une ville très, très... Oui, il y en a, mais c'est pas... C'est pas encore le top. Non, mais il y a des quartiers que... Shruna Dalet à Beersheba, c'est... Comment dire, on avait des blagues sur Shruna Dalet. Quand quelqu'un y rentre dans Shruna Dalet, comment il ressort ? Un chien qui rentre là-bas, il ressort plus. Enfin bon, une sorte de blague, je me rappelle. Qu'on disait sur Shruna Dalet à Beersheba. C'est bon, c'est... Moi, je me rappelle, je connais bien Beersheba. Enfin, à l'époque, je connaissais bien. Maintenant, elle a été multipliée par 2 ou 3, cette ville. Elle s'est étendue. Mais à l'époque, bon, c'était... Et lui, il a un appartement, un 4 pièces. Et si tu regardes dans les bilans de la yeshiva, des yeshivot, il entretient 3000, 4000 avriers. Chaque mois, il rentre à peu près 5 millions de shekels, il ressort 5 millions de shekels. Je sais pas si tu t'imagines. Et il vit dans un 4 pièces à Beersheba. Et tout est hypothéqué. La maison sa maison, la maison de ses enfants, tout est hypothéqué pour comment dirais-je, pour entretenir cette œuvre de 4000 avriers. C'est l'entretien de la vie de 4000 avriers. Je ne sais pas combien de dizaines de kolim qu'il y a en Israël, sans compter les œuvres, de bonté, etc. Enfin, bon. Donc, c'est des gens qui viennent pas pour eux-mêmes. Ils viennent pas du tout pour vivre dans une... Ouais, ils sont pas là pour profiter du... Ah, mais une villa à Beersheba, ça vaut pareil qu'un 4 pièces à
à Kfar Saba, quelqu'un qui a été à Kfar Saba ou quoi. On va pas, il va pas se la jouer le bourgeois, quelqu'un qui. Il y a beaucoup de 4 pièces à Kfar Saba, il y en a même des 3 pièces ou 5 pièces. Tu comprends? Donc c'est pas. Enfin, juste pour illustrer le fait qu'il y a des gens qui viennent pour les autres, mais c'est pas la majorité, c'est la minorité. Mais la plupart des gens, ils viennent pour réparer quelque chose, tu comprends? Ils sont réincarnés, Gilgoul, toutes sortes de raisons. Même parfois les fautes des 400 coups de jeunesse, n'importe quoi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. Parfois c'est ce qu'il a fait l'avant-veille ou la veille, ou même le jour même. Il faut qu'il répare ce qu'il a fait, tu comprends? Ouvre et regarde. Comment Shatouva Yeshba Shoresh Kol Animtsaot, Besod Ayovel, Vare Shoresh Achitzonim Sod Nardino, Anichlal Bigdusha Besod Agvurut. Nishra Sham Itpachet Misham Ikaret Pashut Haron Af. Bon, il commence à rentrer dans des choses un peu profondes, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Mais il dit que la racine de la tchouva, en fait, elle se ramifie sur tout. Si tu veux, c'est un peu la racine la plus profonde. Shoresh Kol Animtsaot, toutes les réalités. Besod Ayovel, ça ressemble à quoi? Ça ressemble au Yovel. Le Yovel, c'est, tu sais, il y a les Shmitot, les 7 Shmitot, et il y a le Yovel. Où c'est. La Torah, elle dit comme ça, par exemple, Even Yirtza, celui qui veut rester esclave chez son maître, un esclave juif, qui a été, parce qu'il a volé, il a fait quelque chose comme ça, donc il a été, la Torah, elle a décrété qu'il sera esclave juif pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, vient un Shnat Shemitah, lui il dit non, il veut rester esclave. Le Olam. C'est quoi le Olam? C'est jusqu'au Yovel. Pas le Olam, c'est pas vraiment l'éternité. Cette éternité, entre guillemets, c'est le Yovel. C'est-à-dire 7 fois 7, 49, ou alors, selon certaines méthodes, ça peut être plus ou moins 7 ou 7. C'est-à-dire 7 ans et encore Yovel, où il y a plusieurs façons de compter. Mais toujours est-il qu'au bout d'un certain temps, une cinquantaine d'années, eh ben, on lui dit, quoi que tu dises, ça y est, maintenant tu es libéré maintenant. Ton éternité, entre guillemets, elle est passée. Donc, si tu veux, c'est le top, Yovel. Alors, Besod de Yovel, ça ressemble au Yovel. Baré Shoresh Achitzonim, Sod Nardino. Nardino, c'est un fleuve qui est décrit en haut où l'âme, elle est brûlée, elle est, comment dirais-je, elle est trempée là-bas, elle se purifie là-bas. Un fleuve de feu spirituel. Et Shoresh Achitzonim, ce sont les créatures divines qui sont comment dirais-je, qui sont là pour faire des choses de rigueur, des choses dures, Baal Dinim, tu comprends? Donc c'est une notion profonde. Aré Shoresh Achitzonim, Sod Nardino, ce fleuve où l'âme elle est trempée pour se purifier, fleuve de feu. Nichlal Bigdusha Besod Agvurot, c'est-à-dire c'est Besod aussi, ça rejoint la notion des rigueurs, Midat Adin. Nishra Sham Itpachet Misham, Veikra Itpashut Haron Af. Haron Af, c'est la colère divine. Ou Besod, Vayara Hashem et Reach Hanichoach. Quand Noé il a fait un sacrifice, après qu'il est sorti de l'arche, il a sacrifié un sacrifice sur l'autel qu'il a fait. À ce moment-là, il a senti la bonne odeur, et entre guillemets, il s'est calmé, il s'est consolé. Donc, c'est comme si la tchouva, elle vient, elle console, elle calme, elle arrête tout ce cercle vicieux des rigueurs, des punitions, tu comprends? Elle arrive à arrêter toute cette machine infernale. Tu comprends? Vayarach Besod, dans le secret du pasouk, du verset, Vayarach Hashem Edreach Hanichoach, dans la Genèse 8e chapitre, pasouk 21. Yahazor Itpashtut Tahu El Mekoro. Il arrive à tout faire revenir à sa source. Veyum Tuku Adinim. Et il arrive à sucrer, à calmer toutes les forces de rigueur. Vayishkot Aharon Veinachem Hashem Ala Ra'a. Et donc il arrive à faire se calmer, à faire enlever tous les bruits, tu comprends, tous les mots. Et donc Hashem il sera consolé sur le mal qui a été fait. Et ainsi une personne quand elle fait tchouva, elle arrive à faire l'effet, le même effet que le sacrifice de Noé après le déluge. Tu comprends? Tout ce qui fait sucrer, calmer, enlever toutes les forces des hitsonim, du fleuve de feu, etc. C'est terrible. Il parle de la tchouva communautaire, c'est-à-dire pas un tchouva individuel. Hazal, il parle de ça. Ici, je ne sais pas si il Noé, c'est... Justement, tu as parlé de Noé, mais de Noir. Donc, c'était une faute collective. Il y a la Gemara, elle ramène qu'il y a deux exemples types de tchouva. L'exemple type de la tchouva collective. C'est pas une personne qui fautait à l'époque de Noir.
de la Noé. génération de Non, Noé. c'était des fautes, des transgressions privées, entre guillemets. Chacun, c'est vrai qu'ils faisaient ça ensemble, Ils mais étaient tous. c'était beaucoup les vols, l'inceste. Oui, mais ils étaient tous. Enfin, beaucoup étaient mauvais. Oui, en mais tout cas. c'était pas une faute collective dans le sens où c'est un public qui a fait ça. Par exemple, un public qui décide de choisir Une idole, par exemple. Voilà, voilà. Ou, Ils décident ensemble s'organiser pour amener une idole, comme dans le Vaudor, par exemple. ouais. Tu comprends? Alors, c'est collectif, c'est un phénomène collectif. Et quand chacun, chas v'shalom, comme à la génération du déluge, il fait des fautes privées, comment dirais-je, d'inceste ou quoi, bon, ça, c'est des choses qui sont privées. C'est un phénomène un peu collectif, mais c'est pas D'accord. typiquement collectif. Typiquement collectif, c'est-à-dire, je sais pas moi, Dieu préserve, je ne vais pas trop dire des exemples moches, mais quelque chose qui se passe collectivement. Tu comprends? Une torture collective, par exemple. Tu vois. Un abus collectif, quelque chose. Chacun ferme les yeux, il compte sur l'autre et ensemble, ils font quelque chose. Ils font honte à une personne, il y a une communauté, tout d'un coup, ils se mettent tous à se jeter sur une personne. enfin, C'est collectif. pour être d'actualité, ce qui se passe maintenant avec cette corona, Ouais. c'est une punition collective, oui ou non? C'est le monde entier. Plus que On ne sait ça, pas, c'est un grand bilboul, un grand. Ce sont des ténèbres, comment c'est- dirais-je. ça, c'est tout le monde. Il n'y a personne qui a été épargné cette fois-ci. Oui, mais c'est pas une faute collective. Tu as raison, c'est un Il y a phénomène bien, collectif. il y a Tu as raison. il y a bien le oulam en C'est vrai. lui-même. Tu as raison dans un sens. Toute la génération. Les rabbinim, ils disent, les gdolador, ils disent qu'il faut réparer, par exemple, la faute de ne pas se comporter de façon adéquate dans une synagogue, par exemple. Puisqu'on nous a pris les synagogues, qu'on est obligé, même si c'est pas avec mauvaise intention, il y en a qui disent c'est mauvaise intention, mais va savoir. De toute façon, peu importe, que ce soit avec une mauvaise ou une bonne, de fait, le décret, il est tel qu'on ne peut plus aller dans la synagogue. Voilà. Donc, Marpat, qu'est-ce que ça peut me faire, que ce soit intentionnellement ou pas? En réalité, ça n'a pas vraiment d'incidence. La réalité, elle est que je vais aller à la synagogue, et puis bon, il ne faut pas que j'y aille. J'ai une mitzvah de ne pas y aller. Ou alors, il faut que je fasse attention de ne pas y aller, disons, même si c'est imaginaire et tout complotisme, etc. Je suis quand même obligé de ne pas y aller parce que la police, je pense qu'elle va me faire encore un PV ou quoi sur ça. Donc, j'y vais pas. De fait, j'y vais pas. Qu'est-ce que ça peut faire, que ce soit réel ou pas réel? En fait, ça n'a pas réellement d'incidence. Peu importe. De fait, donc, il y a une tchouva à faire. Quand tu regardes dans la chassidou, tout ça, dans l'écoute Moharan, tu réalises qu'en fait, ça n'a pas d'incidence. Hachem, il a fait en sorte que j'ai une réalité dans laquelle je ne peux pas aller à la synagogue. Donc, ça n'a pas d'importance de rentrer dans les détails, si vraiment c'est vrai, c'est pas vrai. En fait, c'est se noyer dans un verre d'eau. En fait. Ça n'a pas d'importance. Non, mais il y a eu un dîne. Oui, exactement. Il y a un dîne où je suis, comment dire, manoir. On m'empêche de me faire une mitzvah, par exemple. De prier, je sais pas moi, pendant les fêtes, ce qu'on a eu à Pessah, je me rappelle. On était obligé de. Il y en a même qui disaient que c'était une grande mitzvah, et celui qui prie dans un minyan, il fait une grande faute, etc. Bon, c'est vraiment des ténèbres. On ne sait pas du tout où il est le bien, où il est le mal, on ne sait pas. Comment. Donc, de fait, les Gdoléador, ils ont dit, il y a une tchouva à faire, comme tu l'as dit, collectif, c'est-à-dire au niveau aussi privé, mais au niveau collectif, de respecter le Bet Mikdash Me'at, c'est la synagogue. On n'a pas de temple aujourd'hui. Le top, le summum du Bet Mikdash Me'at, c'est-à-dire ce qu'on a, le substitut, si tu veux, entre guillemets, du temple, c'est la synagogue. C'est le paroxysme, le niveau le plus élevé qu'on a de se réunir, c'est les Bate Midrash et Bate Knesset. Les maisons d'études et les maisons de prière. C'est Bate Knesset. Donc il faut les respecter. Ça veut dire ne pas parler dans le Bate Knesset, ne pas dire des choses profanes, ne pas être, comment dirais-je, les jambes croisées ou comme ça, ou je sais pas moi, fumer. Bon, Bet Midrash, il y en a qui c'est moutard, celui qui étudie la journée. Mais toujours avec kavod. Pas faire des repas comme ça, ou la bringue, ou alors boire de l'alcool. Toutes sortes de choses, il y a beaucoup d'halachot. Ne pas rentrer d'un côté parce qu'il fait chaud dehors, et l'air conditionné, je rentre pour me refroidir un peu. Ça, c'est écrit que non. Ou alors, tu rentres, tu prends un livre et tu t'assois. Oui, si tu veux te refroidir, tu as le droit. Tu veux te rafraîchir, tu as le droit. Mais, à condition que, bon, c'est quand même bête nécessaire, je vais rentrer, je vais m'asseoir 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, je vais ouvrir un livre pour que ça n'ait pas l'air que l'essentiel, c'est pour me refroidir, me rafraîchir. Ce sont des halachot de bête knesset, tu comprends? Quand il pleut, alors je vais en bête knesset pour m'abriter. Alors prends un livre, assieds-toi. Tu comprends ce que je veux dire? Une fois, j'ai posé la question, est-ce qu'on a le droit à quelqu'un, Koutzma Kavod, il doit aller aux toilettes. Et il n'y a qu'à la synagogue, il peut aller.
est-ce qu'il a le droit d'entrer dans une synagogue pour aller aux toilettes ou pas? Là, la halakha, elle dit que c'est muta, tu as le droit. Parce que c'est un echer, c'est même pikuach nefesh. Une personne qui doit. Ouais. C'est kvod adam aussi, voilà, comme tu dis. Kvod adam. Alors tu as le droit à tachlis. Bon, si tu veux, si tu as le temps, si tu peux, assieds-toi et après dis quelque chose. Tu n'es pas obligé, mais quand même, c'est un bon Parce cabot. que, autrement, il ne pourrait même pas étudier. Il Ouais. n'aurait même pas le droit d'étudier. Exactement. Mal, bon. Par exemple, une personne qui est habituée à une certaine synagogue, ou même de temps en temps il y va, qu'elle donne un don, par exemple, s'il y a une bonne anala, une bonne gestion. Bon, si c'est pas quelque chose qui va pas là-bas, mais si tout est normal. De donner un don, de les chabed, même de passer un coup de balai parfois, ou si tu vois que personne ne ramasse les verres, alors ramasse. Ramène un peu les livres, mais qu'ils soient mal empilés, ils sont un peu répartis. Tu comprends? Respecter l'endroit. C'est ce qu'on nous a pris, donc je comprends. La tchouva tamishkal, c'est-à-dire la tchouva qui va à l'encontre du mauvais décret qui a été fait, ce sera de renchérir ce qu'on m'a pris. Je comprends l'allusion divine que, étant donné que c'est ce qu'on m'a pris, c'est comme ça qu'Hachem Yitbarach fait. Il ne va pas nous parler avec une façon explicite, il va nous parler d'une façon d'allusion implicite, ou de façon où je vais pouvoir quand même décoder le message. Alors il y a une tchouva collective, comme tu dis. L'exemple type tchouva collectif, c'est David Amelech, avec l'histoire de Bathsheba, où tout ce qu'il a fait comme tchouva, etc., ça vient montrer, ouvrir la porte à la tchouva collective. C'est l'exemple type que la main Agmara, c'est David Amelech. Et l'exemple type de. Ça, c'est lui qui est. Non, pardon, c'est le contraire. C'est la tchouva privée, pardon, personnelle. Et l'exemple type de la tchouva collective, c'est le vaudor, la faute du vaudor. Donc il y a deux exemples types. Ménaché Amelech aussi, Ménaché, le roi Ménaché. Lui aussi, il a fait une tchouva qui est, comment dirais-je, où dans le ciel, c'est écrit que dans le Echal des Baalei Tchouva, à sa tête, il y a le roi Ménaché. Il se tient là-bas, comme exemple de Baalei Tchouva. Et les anges, ils voulaient empêcher que sa prière soit acceptée. Mais Dieu, il a dit non, j'accepte ta prière, même si elle n'était pas parfaite. Quand il a demandé à Hachem qu'il le libère c'est dans une casserole, on le torturait par la cuisson. Il a été remis sur son trône. Pourquoi? Parce que Dieu, il a dit, je ne veux pas que la porte soit fermée au Baalei Tchouva. Les Baalei Tchouva, ils vont entendre que le roi Ménaché, cette prière elle a été refusée. Je crains que les Baalei Tchouva futurs, ils entendront ça, ils diront, bon, alors, la Tchouva, entre guillemets, ça ne sert à rien, donc ils laisseront tomber la Tchouva. Alors, pour comment dirais-je, pour les autres Baalei Tchouva, il a ouvert la porte. Donc tu as des exemples types de tchouva de plusieurs sortes. Il y a énormément d'exemples de Baalei Tchouva. Rabbi Elazar ben Dordia, Nathan Soussita, alors, beaucoup d'exemples, énormément d'exemples. Tu vois, toutes sortes de sortes, de styles. Bon, c'est un sujet qu'il faut développer dans toutes sortes de directions. Enfin, en gros, grosso modo, il faut savoir essayer de rechercher quelle a été ma faute, quel a été mon... Est-ce que je suis coléreux, est-ce que je suis orgueilleux, est-ce que je suis avare, est-ce que tu comprends, est-ce que mes yeux ils sont pas comment dire, propres, est-ce que ma bouche elle est pas propre, qu'est-ce que je fais rentrer dans ma bouche, qu'est-ce que je fais sortir de ma bouche, les paroles sortent de ma bouche, les oreilles, chaque chose, tu comprends, l'argent est-ce qu'il est propre, l'argent qui circule chez moi, est-ce que les rentrées sont vraiment propres, tu comprends, l'honnêteté, toutes sortes de choses. Une personne elle filtre en elle. Donc on parle de la puissance et la force et aussi la profondeur de la tchouva, quelle est à la racine de tout. Car Adam besot tchouvato, c'est ce qu'on vient de décrire, le sacrifice de Noé, toutes sortes de choses qui arrêtent des choses terribles, infernales. Shelo tomar she'atchouva tova lehelek hakedusha sheba Adam. Alors il nous met en garde d'un piège, du mauvais penchant, que ne va pas croire que la tchouva elle va réparer uniquement la bonne partie, c'est-à-dire il y a une approche qui dit on a un bon côté, un mauvais côté, donc je vais m'occuper du bon côté parce que je cherche la bonne chose, je cherche les mitzvot, donc je vais m'éloigner du mauvais côté. Il te dit non, ça marche pas comme ça. Il dit le mauvais côté, lui, il faut que je le répare aussi. C'est-à-dire les forces négatives de la personne, où elle est attirée par des mauvais appétits, etc., il faut que je m'en occupe. Comment ? Si je peux un peu me permettre de m'élargir un peu, ça ressemble à ce que dit ça rappelait dans plusieurs endroits. Il y a un livre du Rav Kook que j'ai lu il y a très longtemps. Il parle de plusieurs approches. Il y a l'approche chez les non-juifs, l'approche des hindouistes, par exemple, qui vont dans les monastères, etc. Eux,
ils sortent carrément du corps. Comment? Parce qu'ils disent le corps c'est négatif. Alors ils veulent sortir du corps pour se recueillir sur la bonne partie, la partie spirituelle. Donc ils s'éloignent de tout ce qui est mondain, tous les repas, tu comprends, tout ce qui est tous les trucs charnels. Et ils pensent que de cette façon, ils se rapprochent du divin. La Torah, elle dit non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu entretiennes ton corps avec la mauvaise partie. Il faut que tu te maries. Pas comme les moines des Indes. Il faut que tu te maries. Il faut que tu manges. Il faut que tu manges bien le Shabbat. Il faut que tu fasses chouva avec le mauvais penchant. Ouais, c'est ça. Que tu apprivoises ton mauvais penchant. C'est important, ça. C'est pas aussi chez les chrétiens. Il y a une approche aussi qui correspond pas du tout à la Torah. C'est ce qu'ils font les chrétiens. Les monastères, ils se marient pas. Ils arrivent à la faute comme ça. C'est ce que dit la Torah. Le Rambam, Maïmonide dit ça. Il dit ça. Bon, c'est pas le sujet, mais il dit que il parle des musulmans aussi, des chrétiens. Il y a un certain problème qui ne correspond pas du tout à la Torah, au niveau de l'union avec la femme. Et chez les musulmans, c'est pas vrai que dans la Torah. Chez les musulmans, il peut renvoyer sa femme sans ktouba, sans écrire rien. Et donc il la renvoie, après il peut regretter, tout d'un coup il y a un malentendu. Il dit bon, maintenant reviens, non, j'avais pas l'intention de te renvoyer. Et elle, entre-temps, Dieu préserve, elle a été peut-être avec quelqu'un d'autre. Bon, il y a un problème avec la Torah, ça ne s'arrange pas du tout. Il faut qu'il y ait un mismar, un document réglementaire. Et maintenant, tout le monde sait qu'elle est divorcée, et lui, il sait qu'il est, comment dire, libre. Il ne pourra pas dire qu'est-ce que tu as été fait avec. Bah, tu m'as divorcé, j'ai le droit d'aller avec qui je veux. Bon. Il n'y a plus de malentendu. Et au niveau de la chrétienté, c'est aussi un autre extrême, c'est qu'ils n'ont pas le droit de se marier dans les monastères. Ceux qui rentrent dans le service divin, ils ne peuvent plus se marier. Et s'ils se marient, d'après les catholiques, je crois, ils n'ont plus le droit de divorcer. Et ça aussi, ça mène à la faute. C'est le deuxième extrême, où s'il faut qu'ils divorcent, à ce moment-là, il n'y a pas moyen, et donc il peut y avoir une réalité de faute, de transgression. La Torah, elle dit non, s'il y a un écart, s'il y a quelque chose qui se passe, ils doivent se séparer. Alors il faut qu'il y ait la réalité du divorce. Et aussi que ce soit d'une façon formelle, avec des documents, claf, avec un momré, un rav qui vient, qui écrit. Que ce soit kasher, il y a kasher, pasoul. Dans la chod dedans. Bon, enfin, tout ça, c'est pour montrer que la Torah, elle nous dit qu'il faut apprivoiser le mauvais penchant. Ouais. Il faut vivre avec. D'accord ? C'est-à-dire, il faut se marier, il faut amener une descendance, donc il faut s'unir à une femme, mais d'une certaine façon, comme là, avec pureté, avec sainteté. Avec de bonnes pensées, de bonnes intentions. Comment ? Il ne faut pas, comment dirais-je, faire des jeûner, et quand il mange, il redevient, entre guillemets, quelque chose de bas, de bestial. Non, il faut apprivoiser la matérialité. Il faut qu'il soit capable de manger d'une façon, comment dirais-je, matoun, retenue. Il y a ce qu'on appelle Taranit Arashba. Taranit Aravad, pardon. Aravad. On en a parlé, ça. Il est parfois plus dur de jeûner selon le Ravad que de faire un vrai jeûne. C'est quoi le Ravad ? Tu amènes un bon plat, et tu prends la cuillère, tu l'approches et tu l'enlèves. Tu l'approches et tu l'enlèves. Tu repousses le plat. Tu dis, bon, maintenant le plat, il est là, tu le sens, non ? Je le mangerai 2 heures après. Tu sors de le replat, voilà. Bon, il faut que tu te tortures comme ça, mais d'une façon. Et puis tu manges finalement. Tu manges la moitié du plat, par exemple. Mais l'autre moitié, tu n'es pas encore assouvi. Tu la manges pas. Entre-temps, bon, le corps, il a reçu quelque chose, donc tu n'es pas affaibli. Mais les appétits, tu les apprivoises. La bête, tu lui mets une laisse et tu lui mets une muselière. Tu comprends ? Mais le corps, il n'est pas annulé, il n'est pas jeté à la poubelle. Il faut qu'on fasse vivre le corps. Parce que c'est ce qu'ils disent aussi, le Tania, il ramène ça. Et même tout l'écoutez Moran, tout les Moussard, ils expliquent qu'il faut vivre avec le mauvais penchant et le bon penchant. Et justement, le gros travail, c'est avec le mauvais penchant. C'est ça comment dire, c'est pas défenseur de porte ouverte. Si je vais travailler avec le bon penchant seulement, je suis défenseur de porte ouverte. Bon, merci, ça va, c'est bien, quoi, la cabode. C'est leur chorma. Qu'est-ce que tu as fait là ? Tu as apprivoisé qui ? Le bon penchant, il est bon de l'origine, mais c'est pas ça le travail. Le travail, c'est qu'il faut apprivoiser le mauvais penchant. D'accord ? Donc il faut savoir vivre avec une femme, mais qu'avec sa femme. D'accord ? C'est comment dirais-je, c'est une base qui est saine, qui est propre, qui décrit c'est la finalité de la vie du juif. Il doit faire marier ses enfants, il doit trouver, comment la Gemara elle dit, c'est quelqu'un, il doit chercher une femme qui lui plaise. Il ne faut pas qu'il cherche une Miss Monde, parce que sinon il aura des problèmes aussi. Mais il faut qu'une femme, parce que pour que son mauvais penchant soit, entre guillemets, puisse se satisfaire de ça, et ne pas regarder ailleurs.
Parce que s'il regarde ailleurs, même s'il aura mis ce monde, ça ne servira à rien. Toujours, il ira chercher ailleurs. Donc il faut qu'il ait une femme qui soit correcte pour lui, comment et, et qui vive avec, et qui mette les yeux dans les poches, et qui, comment dirais-je, qui soit assouvi avec sa femme, qui a aussi, elle, a des besoins, etc. Tous les problèmes de Shlombait, etc. Il faut qu'il entretienne et qu'il se mesure avec les problèmes de Shlombait. Et donc il faut qu'il vive dans le monde, dans son monde à lui. Et des choses qui lui sont interdites, c'est sûr. La Torah, elle dit par exemple qu'on n'a pas le droit d'aller, quand on vit en Israël, on n'a pas le droit de faire des balades en Khouslaret. Alors il ne faut pas qu'il le fasse. Et on te dit, voilà, c'est moins cher que mais maintenant, ils ont, comment dire, à Dubaï, ils ont ouvert, va là-bas, comme ça. On reste calme, ma Dubaï. C'est pour des accords, c'est pour l'économie, pour la sécurité, pour, comment dirais-je, normalisation, etc. Marpatliani, qu'est-ce que je vais aller à Dubaï maintenant? Ouvrir une synagogue à Dubaï, ouvrir un col à Dubaï, pourquoi? Ah là, la Pshuta, on reste en Eretz Israël, reste à Kodesh. Malivé le Dubaï, qu'est-ce que je fais à Dubaï? Donc tout ça, c'est, comment dirais-je, ce sont des appâts, des substituts. Le mauvais penchant, il va te dire, viens faire ci, viens faire ça. Tu vas faire Kiddush Hashem. Tu vas sanctifier le nom à Dubaï, montrer aux Arabes comme ça, en appareil photo, à montrer un orthodoxe à Dubaï. Qu'est-ce que la Torah, elle veut que tu fasses ça? Va d'après les mitzvot. Qu'est-ce que tu t'inventes des mitzvot? Parfois, parce que le mauvais penchant, il s'immisce dans les mitzvot, comme un espion. Il fait semblant, il se déguise en sénateur, et il lève la main et il dit non, c'est bon, c'est bien, il faut que tu saches filtrer toutes les suggestions qui sont suggérées dans le Sénat intérieur de la personne où il doit voter et savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il doit faire de bien. Donc il faut vivre avec les appâts selon la Torah. D'accord? Donc c'est ce qu'il leur a dit ici. C'est une phrase profonde. Shelot Omar, ne dis pas, ne va pas croire. Shatchuva tova lechelek hakedusha sheba adam. Elagam lechelek hara shebo mitmatek. Et même, parce que même c'est la mauvaise partie de l'homme, tu dois comment dirais-je, l'adoucir et l'apprivoiser. Ke'en amida azot. Donc, selon amida azot, midat abina. Teda, sache, share kain ra'aya, menachashaya. Alors, il va selon une opinion des sages, que Caïn, il vient de la mauvaise partie. Il vient de la partie bon, c'est profond. L'histoire qu'il y a eu entre Ève et le serpent, je ne vais pas rentrer dans cette histoire-là. Mais, toujours est-il, ici, le Rama qui nous dit que selon son opinion-là, il ramène que Caïn, il a été créé par une mauvaise force. Tu comprends? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec Caïn? On le jette, ras shalom. Non, il faut se mesurer, il faut, comment dirais-je, réparer toutes les fautes qu'il a fait. Il a assassiné, il faut qu'il répare ça. Tu comprends? Il faut qu'il apprivoise la bête qui est en lui. C'est ça le travail. C'est ça le vrai travail. Comment? Donc, ne va pas croire qu'il faut devenir défenseur de porte ouverte et aller, comment dirais-je, là où c'est facile. Selon le courant, non. Teda she'are kain ra'aya, il était mauvais. Aya menachash aya. Il a été, comment dirais-je, par une force du serpent, il a été produit. Bené Marlo, dans la Genèse, Allo imtetiv se'et. C'est-à-dire, Dieu, il lui dit, pourquoi tu es triste? Ne te désespère pas. Imtetiv se'et. Si tu fais l'effort, se'et, tu pourras maîtriser ton mauvais penchant. Même toi, qui viens d'un mauvais côté, tu pourras maîtriser ton mauvais penchant. Ne crois pas que parce que tu viens du mauvais côté, de la mauvaise partie, que tu n'as pas de takana, de réparation. Tu n'as pas d'espoir un jour de dire je me suis réparé. Au contraire, c'est un mensonge. Comment? Alors, imtetiv, si tu t'enracines par le secret de la teshuva, tu pourras le dominer. Tistalek sham besodatov amushra sham. Tu pourras te sauver de cette mauvaise part-là par le sod de la teshuva, par le secret de la teshuva. Alors, regarde ce qu'il va écrire maintenant. Tu pourras te sauver de là-bas, sham besodatov amushra sham, en secret du bien qui est enraciné là-dedans. Chez Kolmar Elion, Shorshomato. Ah, cette phrase-là, il faut la garder. Il faut l'inscrire, la graver en nous toute sa vie. Chez Kolmar Elion, car toute amertume supérieure, c'est-à-dire la racine supérieure de l'amertume, Shorshomato, sa racine, elle est douce. C'est-à-dire la racine du mal, c'est dans le bien. Si tu approfondis la racine du mal, tu vois le tourbillon.
Tu rentres dans l'œil tourbillon, courageusement, tu rentres dedans, et tu fais tchouva dedans. Comment dirais-je, tu dis, Dieu il est avec moi, tu suis ce que le Rav il te dit. Tu suis ce que tu fais pas à ta tête. Tu rentres dedans, comment dirais-je, le Rav il te dit, va prendre cette somme-là, rends-la à celui que tu as cambriolé, tu comprends? Kolmar Elion, Shorchomatok. Et de là-bas, tu veux pouvoir faire sortir quelque chose de doux, de très doux. Voilà, tu vois. C'est prêt. Même mieux que s'il n'avait pas cambriolé. Il arrive. Le type, il est ébahi. Il dit comment un cambriole, il est venu avec son chapeau et sa barbe. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai cru que les orthodoxes, c'était des fous, c'était des, comment dirais-je, des parasites comme ça. Qui peut faire une chose pareille? Tu comprends? Et il est complètement subjugué. Donc, Kolmar Elion, toute amertume supérieure, à sa racine, tu trouves le bien. Tu trouveras Dieu là-bas, à sa racine. Par le travail. Tu comprends pas par des belles paroles, en disant que tout le monde il est gentil. Non, par le travail. Par le travail. En faisant attention à ce qu'on te dit qu'il ne faut pas faire. Et aussi en l'imsor nefesh, en donnant mes forces pour ça, tu comprends? Shorchomatok, sa racine elle est matok, ça veut dire qu'elle est dans le bien. Biachol et kenes derrière Shorcho, donc il aille chercher sa racine à lui, et là il va retrouver le Shorchomatok. Donc ça veut dire qu'il ne soit pas paresseux. Il y a du travail. Donc quelqu'un qui est coléreux par exemple, comment je vais travailler sur ma colère? Alors Chazal ils disent, le Me'achou il dit dans Sharek Dusha, la racine de la colère c'est quoi? C'est l'orgueil. C'est-à-dire, si je sais que je suis coléreux, c'est-à-dire qu'il faut que j'aille travailler sur l'orgueil. C'est le Waze, il me dit. Cherche là-bas comment dirais-je, la tête. Cherche, ne va pas frapper les membres. Va jusqu'à la tête. C'est là-bas qu'il faut que tu travailles. Cherche à travailler sur comment dirais-je, sur la Hanava. Et la Hanava, c'est tout ce qui est, comment dirais-je, ce qui est lié à la Emouna. Quelqu'un qui a une Emouna très forte, comme on a dit par exemple l'histoire des synagogues. Quelqu'un qui travaille superficiellement, il se dira, ah, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, comment dirais-je, c'est mauvais, il y a une mauvaise gestion, il y a une mauvaise... En réalité, qu'est-ce que ça peut me faire qu'il y ait une bonne mauvaise gestion? Moi, je sais que si j'ai un décret qui a été décrété à moi, que moi, je peux pas aller dans une synagogue, ça veut dire que ça me concerne à moi. C'est une faute à moi. Si j'avais pas de faute en moi, qui m'empêcherait à moi d'aller à la synagogue, Dieu, même qu'il y ait des mauvaises gestions, des mauvaises polices, il m'empêchera pas, moi, d'aller en synagogue. Il y a une mauvaise gestion, peut-être, ou pas, j'en sais rien, je ne viens pas juger, mais je veux dire, mais moi, en ce qui me concerne, en imaginant, en supposant qu'il y ait une mauvaise gestion, de mauvais décrets, etc., que c'est injuste, etc., mais moi, étant donné que j'ai aucune faute, Dieu, il ne va pas m'empêcher d'aller en synagogue. Ça ne doit pas me concerner. Si ça me concerne, donc c'est obligé, c'est QFD, je suis obligé d'admettre qu'en moi, il y a une faute qu'il faut que je répare. Donc qu'est-ce que ça peut me faire que ce soit une mauvaise gestion? Ça ne me concerne pas. Tu comprends? Ce qui me concerne à moi, c'est le fait où est ma faute, où est mon égratignure que moi j'ai causé, qui fait que moi, je ne peux pas aller à la synagogue. Il y a une belle histoire sur le Baal Shem Tov, une très belle histoire courte, où il y a un élève du Baal Shem Tov qui va le voir, et il lui dit, écoute, il y a un tzaddik esodolam, c'est-à-dire un tzaddik, l'un de ceux des tzaddikim sur lesquels le monde repose. Je veux que tu ailles passer quelques jours chez lui, un Shabbat. Alors, qui c'est celui-là? Il lui dit l'adresse, tout, il part, il prend son sac, il va là-bas, il tape à la porte, et il lui dit, bon, il tape à la porte, Shalom, est-ce que tu acceptes que je passe Shabbat chez toi? Il dit, bah, on croit pas. Il ne sait pas, parce qu'il n'y avait pas le téléphone. Il rentre chez lui, et l'élève, il se dit, waouh, maintenant je suis chez un grand sadique, il faut que j'observe chaque geste, chaque chose, que j'apprenne de lui. Et il observe, il y a le vendredi soir, le kiddush, la synagogue, le repas, il attend, il va avoir un chiour de folie, il va sûrement dire quelque chose, il donne à peine un chiour, rien, quelques mots, ou alors peut-être l'enfant, il lui dit, qu'est-ce que tu as appris, dis-moi ce que tu as appris, rien de spécial. Birkat Amazon, guide, complètement monotone, comme... Après on est tous fatigués, comme chez tout le monde, tu comprends? On va dormir comme tout le monde. Après le matin on se lève, synagogue, comme tout le monde. À la synagogue, il y a des gens qui papotent, qui parlent comme ça, et puis bon, une synagogue, c'est pas du tout la synagogue où tout le monde il est super sain et tout. Normal, monotone, il arrive. La Souda Shnia, après Mincha, comme ça. Après, il dit, mais pourquoi je suis venu? Je comprends pas, j'ai vu un Shabbat, mais alors, monotone, enfin pas monotone, mais disons, normal, conventionnel, sans... Et pourquoi j'ai été envoyé ici? Pourquoi? Après, il se dit, j'ai remarqué à la synagogue, il y a des gens qui papotent. Et comme on en parlait tout à l'heure, c'est important, ça peut être même nocif.
Et lui, c'est un grand tzaddik. Il dit rien, comme il est sûrement très modeste. Alors il dit rien à personne. Peut-être que je vais lui dire qu'il dise quelque chose pour qu'il n'arrive pas à quelque chose, lui, comme le grand tzaddik. Ils vont l'écouter sûrement. Comment? Il y a un passage qui dit, sauf d'avoir Akol Nishma, et ha Elohim Yira. Ça veut dire, celui qui a Yirat Hashem, sauf d'avoir Akol Nishma, on écoute sa voix. Donc peut-être que comme c'est un grand tzaddik, ils vont l'écouter. Alors il lui dit, à la fin, au moment de se séparer, ils font Abdallah, il n'y a rien de se passer de particulier. Il lui dit, est-ce que je peux me permettre de dire quelque chose? Mais qui suis-je pour dire que non, on parle. Il lui parle à la synagogue, comment il parle, un peu là-bas comme ça. Peut-être tu vas leur dire et tu vas leur élever l'attention, ils vont corriger leur voix. Alors, le tzaddik, il réfléchit. Il dit, tu sais, j'habite là, depuis, je sais pas, peut-être 15 ans, 20 ans, j'habite là. J'ai jamais fait attention qu'il parle dans la synagogue, jamais fait attention. Jamais prêté attention. Bon, c'est bien que tu me le dis. Après, il se reprend, il dit, mais dis donc, comment ça se fait que moi, pendant 15 ans ou 20 ans, j'ai jamais fait attention? Et toi, c'est le Shabbat, déjà, tu as fait attention. Il lui dit, tu sais, si tu étais occupé à t'occuper de tes mauvais traits de caractère, de ta propre personne, pour t'élever et te corriger toi-même, tu n'aurais jamais dû faire attention à une chose comme ça. Si tu as pu prêter attention à une chose comme ça, que moi, pendant 15 ans, 20 ans, j'ai jamais fait attention, ça veut dire que tu n'es pas occupé à te réparer toi-même. Tu es occupé à regarder les autres. Si tu étais occupé à te réparer toi-même, jamais tu aurais fait attention comme ça. Il faut que tu te répares toi-même, il fait comme ça. Ah, il reçoit une gifle pareil. Comme ça, il dit, maintenant, je sais pourquoi je suis venu ici. Je suis occupé à présupposer que moi, je suis bien, niveau cède. Je suis les autres, regarde. Et donc, je regarde les autres, j'ai le temps de regarder les autres. Il dit, c'est pas que tu as tort. Mais si tu as le temps de regarder les autres, ça veut dire que toi, tu as fini ton travail sur toi-même. Or, tu n'as pas fini ton travail sur toi-même. Il faut que tu sois occupé à toi-même. Il lui a donné la grande leçon. C'est pour ça qu'il est passé Shabbat là-bas. Donc, dans ce sens-là, il faut, comme dirait chacun, il doit voir quelle est ma faute à moi. Donc, si on m'interdit la synagogue, qu'est-ce que maintenant je dois aller chercher? Qui c'est qui a donné ce mauvais décret bidon et la prochaine fois je voterai pour quelqu'un d'autre et comme ça? Ça n'a rien à voir avec la racine de mon mal à moi. Pourquoi moi je ne peux pas aller dans ma synagogue? Donc moi j'ai un problème à moi. Où est mon problème à moi? Il faut que je regarde quel est mon problème. Soit c'est l'orgueil, soit c'est le kavod Knesset que moi c'est vrai, jamais je balaye la synagogue. Je compte toujours sur le gabaï. Bon, même si on le paye, le pauvre. Et même moi, je veux aussi qu'il y ait un mérite. De temps en temps, je vais l'aider. Ou alors, sans que personne ne le voie, je vais comme ça, je lui donne la clé. Je vais balayer un peu que j'ai une part, tu comprends, de mérite. Pourquoi je ne le fais jamais? Comment ça se fait que je ne fais jamais? Je me pose la question, est-ce que quelqu'un, il oublie la lumière allumée ou quoi? Payer, voir, il manque peut-être quelque chose. Que je sois choutaf, comment dire, je sois associé. Alors peut-être qu'il y a un problème là-dedans. Il faut que je cherche. Tu vois, ta Mishkal, là, tu vois qui me concerne à moi. Donc, à l'image de l'histoire avec le Baal Shem Tov, que pas chercher la faute des autres, c'est faute en moi. Ça correspond, et mon en ava, c'est-à-dire la modestie. Donc c'est pour ça que je suis coléreux. Parce que je cherche à toujours, comment dirais-je, c'est le mauvais gouvernement, il faut le balancer, il faut truc, il faut machin. C'est pas la réaction juive. On va dans la parashat de Shavua, quand Yosef il va être vendu, parashat de Vayeshev après Miketz, dans Miketz, le Shabbat prochain, ils vont se retrouver chez Pharaon. Et Pharaon, c'est en fait le Mishneh, le second de Pharaon, c'est Yosef, en fait, qui est déguisé en égyptien. Et ils ne savent pas que c'est Yosef. Et Yosef, il leur dit, non, vous êtes des espions, c'est pour ça, vous êtes des espions. À la fin, ils se regardent, mais qu'est-ce qu'il veut de notre vie, celui-là? Alors, ils se regardent, et il y en a un qui dit à l'autre, Aval Hashemim anachnu. On est fautif. Ce qui nous arrive là, c'est parce qu'on n'a pas eu pitié de Yosef. Quand il nous suppliait qu'on le laisse tranquille, on l'a vendu en esclave. Et on s'est mis à table, on a mangé alors que pendant qu'il nous suppliait. Et on l'a mis dans un puits avec des scorpions, des serpents, c'est comme ça. Alors, le fait qu'on n'ait pas eu pitié, on a même pu se mettre à table et manger pendant qu'il nous supplie, on n'a pas eu pitié. Aval Hashemim anachnu. Ils ne savent pas que Yosef il comprend l'hébreu, parce qu'il y avait le Meturgoman, le traducteur, et Yosef il entend ça. Aval Hashemim anachnu. Donc ça c'est la réaction des Juifs. Il dit pourquoi il m'arrive ça? Pas parce que lui c'est un menteur, qu'est-ce qu'il dit qu'on est des espions, il a tort, c'est vrai qu'il a tort. Mais c'est pas ça la raison, la racine, la racine de la raison, c'est moi. Je pense que c'est la émouna. Le type qui travaille avec, tous on a une émouna minimale, mais celui qui travaille avec une émouna profonde, il dit, Marc pas dit que ça peut me faire, qui m'a insulté, qui m'a fait, c'est vrai qu'il a tort, qu'est-ce que ça me concerne qu'il a tort? Ça ne me concerne pas, ça lui concerne à lui, entre lui et Dieu, ça le concerne. Mais entre moi et Dieu, ça ne me concerne pas qu'il ait tort. Pourquoi Dieu, il a permis à une personne de venir de m'insulter en public? Donc moi, j'ai un problème, tu comprends?
Je ne suis pas occupé à m'occuper de l'autre, comme dans l'histoire du Baal Shem Tov. Je ne suis pas occupé de voir le défaut de l'autre. Si lui, Dieu, il lui a permis de m'insulter en public devant tout le monde, ça veut dire quel est mon problème? Moi, c'est ça qui est pertinent. Ça, là, Emouna. Donc, de ce fait-là, je cherche la racine. Tu comprends? Je cherche pas le bon côté. Lui, il dit, le Rav ne va pas chercher le bon penchant. Mais moi, qu'est-ce que je lui ai fait? C'est vrai, je lui ai rien fait. Mais c'est pas ça. Cherche le mauvais côté en toi et c'est ça. Maintenant, j'ai reçu un message de Dieu, il m'est arrivé telle chose, telle chose. Tu comprends? Et donc, c'est un message d'Hachem. Quel est le message d'Hachem? Où est mon problème, moi, dans tout ça? Bon, Marpadli, toi, tu as fait une faute. Tu veux me dire pardon, dis pardon. Tu veux pas me dire pardon, me dis pardon. De toute façon, je te pardonne. Que tu me dises pardon ou pas, Marpadli. Tu comprends? Un juif il pardonne. Ah, tu comprends? Alors, Marpadli, ça me concerne pas ton problème à toi. Ton problème à toi, ça te concerne à toi, entre toi et Hachem. Tu veux me pardonner? Bon, ou pas. Même que tu me pardonnes pas, que tu ne demandes pas pardon, je t'aime quand même. Pourquoi? Parce que c'est pas, ça n'a rien à voir avec moi. J'ai pas de contre entre toi et moi. Ça c'est, écoutez-moi, Aran, il dit, Torah Dalet. Il dit, on n'a pas de compte avec l'autre, même si l'autre il m'a insulté, il m'a volé comme ça. En réalité, j'ai un problème avec Dieu. Comment Dieu il a permis qu'un voleur il vienne? C'est ça le problème que j'ai. Toi, c'était juste un acteur. Si c'était pas toi, ce serait un autre. C'est pour ça que j'ai pas de contre, j'ai rien avec toi. Parce que si c'était pas toi, ce serait un autre. Parce qu'en réalité, Dieu, il a donné l'autorisation, et maintenant il cherche un volontaire. Bon, toi, tu t'es porté volontaire. Tu as un problème avec Dieu, maintenant va le résoudre. Mais c'est pas mon problème à moi. Toi, tu dois t'occuper de toi-même. Mais moi, j'ai pas le temps d'aller dire, tu es comme ci, tu es comme ça, même si j'ai raison. Ça me concerne pas, moi. Je comprends le problème. De là, on arrive à ne pas arriver je comprends, c'est une modestie qui est importante. Bon, c'est facile à dire. Je parle des choses qui sont dures, mais comment dire, alva, et que j'arrive à les appliquer. Un coup de temps en temps, mais la plupart du temps, on n'y arrive pas. On n'arrive pas. Bon, c'est un travail personnel à faire. Mais le fait de ramener la modestie au fait que le problème, il est en moi. Donc, c'est là qu'on arrive à la racine. Je cherche mon problème en moi. C'est là que j'arrive comment dirais-je, à déraciner le mal. Après, lui-même, de lui-même, il ne pourra plus rien me faire, même s'il veut, il ne pourra pas. Ou alors, Dieu, il va le rendre complètement adouci, et puis si vraiment il a un problème, il ira embêter les autres, mais pas moi, parce qu'il n'a plus rien à faire avec moi, puisqu'il n'y a plus d'envoyer. Dieu, il n'a plus besoin d'envoyer à m'envoyer moi, puisque j'ai réparé la racine, donc c'est terminé. Vous comprenez le problème? Donc c'est ce qu'il dit ici. Il dit, Kol Marelion Shorshomatok. Tout mot, tout mal, qui est supérieur, parce que je cherche le mal dans sa supériorité, là où il est, à sa racine. Pourquoi Dieu il a permis qu'il m'arrive ce mal-là? Shorshomatok. Là, je rentre dans la racine et j'arrive à le déraciner. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que j'ai de l'orgueil, par exemple. Donc c'est pour ça que, j'ai de l'orgueil. Donc quelqu'un, il est venu, il m'insulte en public. Parce que j'avais pas d'orgueil. Pourquoi veux-tu qu'il vienne me rabaisser? Tu comprends? J'ai un exemple, juste un exemple, d'accord? Pareil avec la femme, s'il y a une dispute avec la femme. Bon, c'est sûr qu'il faut éteindre l'incendie, d'accord? C'est une chose. Ça, c'est le technique. Mais au niveau message, pourquoi Dieu il permet que ce chose pareil m'arrive? Tu comprends? C'est vrai que c'est de l'autre côté, mais l'autre côté, il ne me concerne pas, moi. Si moi, je suis, comme dans la blague, celui qui se retrouve, il voit un malfrat dans le monde, c'est une blague. Il dit, comment tu te débrouillé pour être le conjoint de telle personne comme ça? Non, je suis sa punition à elle. Ça veut dire, c'est pour blaguer. Moi aussi, une personne qui dit, bon, d'accord, je t'ai fait du mal, tu es vexé par moi, je n'ai pas compris pourquoi, mais peu importe. Toi, tu as un cheshbon, tu as un compte, si Dieu il a permis que je t'embête, donc tu as un problème. Moi, je ne veux pas être ton problème. Mais c'est de fait. Maintenant, ça ne me concerne pas. Ça, moi, s'il me concerne, c'est pourquoi j'en arrive à un problème où je me suis enlisé avec toi. C'est ça le problème. D'accord? Bon, on continue. Et donc, par la racine, il va pouvoir réussir à approfondir jusqu'à ce qu'il arrive à la racine. Alors, on sait que quand on arrive à un point où les fautes qu'il a fait intentionnellement, elles deviennent des mérites, ça veut dire que c'est Tchouva Me'ahava. Tchouva Me'ahava, elle arrive comme l'alchimie, entre guillemets. L'alchimie, c'est du neutre. Elle prend du sable, il en fait de l'or. Mais le Baal Tchouva Me'ahava, il fait plus encore que l'alchimie. C'est pas qu'il prend du neutre, du sable qui vaut rien, ou pas grand-chose, et il en fait quelque chose qui a énormément de valeur. Il prend quelque chose de négatif, il prend du poison, et il en fait de l'or. Tu comprends? Quelque chose qui est destiné à être nocif, à tuer, tu comprends? Et de ça, il en fait de l'or. C'est le Baal Tchouva Me'ahava. Donc à ce moment-là, quand il s'occupe de ces racines, la racine du mal, il arrive à transformer les mots en mérite.
Qui hine otam apeolot she'asa, les mêmes actes de réparation qu'il a fait. Ayum katregot misitra les actes les mauvais actes par exemple qu'il a fait. Ayum katregot misitra dismala. Ils étaient en train d'être procureurs contre lui, ils se plaignent de lui, il m'a fait comme ci, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Shavit tshuva shlema. Quand on dit tshuva shlema, le Rabbi Berger l'explique. Tshuva, c'est la tshuva, stam tshuva, c'est une tshuva standard entre guillemets, mais shelema, ça veut dire me'ahava. C'est tshuva élevé. C'est la tchouva, vraiment il cherche à être élevé dans la tchouva. Le Rabbi Berger, il dit comment une personne elle sait qu'elle est arrivée tchouva ma'ava. Bon, c'est bien beau, il saute en l'air, il dit je t'aime Dieu, je t'aime Dieu. C'est des belles paroles, mais il ne sait pas en lui-même, même en étant honnête avec lui-même, il se dit mais est-ce que vraiment c'est vrai ou pas? Comment il pourra savoir? Alors, il dit tchouva ma'ava, c'est qu'il il arrive à un stade où il dit à Hachem, fais ce que tu veux avec moi. Prends ma maison, prends ma famille, prends-moi, prends mon âme. Laisse ma maison où elle est, prends-moi, fais ce que tu veux. Du moment que j'arrive à réparer et plus avoir honte d'être devant toi. Tu comprends? À ce moment-là, tu vois, c'est-à-dire, il arrive au stade où il dit, bon, il est prêt à tout donner du moment qu'il fait plaisir à Hachem Yitbarach. S'il arrive à ce stade-là, Abraham lui dit, tu arrives et tu vois, c'est pas facile. C'est très difficile, parce que vraiment, on lui prend ce qu'il aime, ce qu'il y a de plus cher au monde, ou quoi. Bon. Ou alors, on lui prend lui de ce qu'il y a de plus cher au monde. Ce qu'il y a de plus cher, il reste, et lui, il doit partir, par exemple, je sais pas moi. Ou alors, on lui enlève, on lui fait vivre dans des conditions en exil qui est très difficile. Mais, il sait que si c'est Dieu qui envoie ça, donc il voit pas le mal qui vient par les intermédiaires, par les envoyés, les pions. Non, c'est pas toi qui as fait, c'est Dieu qui a envoyé ce mal-là. Donc, il accepte. Parce que ça peut pas, c'est impossible que ce soit, que ça arrive à ma porte, si c'est pas envoyé par Dieu. D'accord? Donc, il transforme les procureurs qui viennent, qui se plaignent de lui. Shav b'tshuva shlema, il fait tshuva me'ahava. Are machnis sumashri shotan aperolot lema là. Ces mêmes mots là, il les rend des avocats, comment dirais-je, des défenseurs. Comment? Vechol otam katrigi manam et batlim mela metivin atzma mashrishim b'kedusha ken atavat kai. Ils deviennent ses amis. Il les a apprivoisés, il les a rendus les amis. Alors d'après le Tanya, c'est Tzadik Gamour. Il arrive à son... Dans notre génération, c'est un peu illusoire, disons. Nous, ce qu'on veut, c'est l'apprivoiser, le maîtriser, mais le rendre à ce point-là, qui devient, lui, Tzadik, le mauvais penchant, c'est très très difficile. Ça existe, mais c'est très difficile. Alors, il faut s'occuper de la mauvaise part, du mauvais penchant, tu comprends? Si Caïn, il avait fait tchouva, et il s'était occupé de son mauvais penchant, et Venitkan, il s'était réparé. Inès donne Adam Arishon, Shebo Olidet Cain, Kinadim Saabuta, Ayan Nirshav Lo Zechut. Si Cain il avait réussi à réparer son mauvais penchant, à ce moment-là, l'impureté par laquelle Adam il a enfanté Cain, cette part d'impureté, elle, comment dirais-je, elle. Zdona Adam Arishon, Shebo Olidet Cain, Kinadim Saabuta, c'est-à-dire l'impureté par laquelle il a enfanté Caïn, Aya Nershavlo Zechut. Ça aurait été au contraire devenu un mérite. Tu comprends? Non pas une faute, mais ça se transformait complètement. Non seulement effacé, mais en plus, c'est devenu un mérite, un bon point si tu veux. Besod, par le secret de Bera Mezake Abba. Ce qu'il dit le Talmud dans Sanhedrin, page 104 à Moudalef, Bera Mezake Abba. Le descendant, le fils, il arrive à réparer la faute du père. D'accord? Omnam, l'oratza la chouv, mais cependant, Caïn, il n'a pas voulu faire tchouva. C'est-à-dire, on lit dans les commentateurs qu'il a fait tchouva, mais apparemment, il n'a pas fait une tchouva chez les mains, pas une tchouva qui est assez forte pour réparer son mauvais penchant à lui. L'oratza et la chouv, qui n'a. Lechach, kol sitra dismala, nimshach mesha. Et donc, tout le côté de rigueur, les punitions, etc., elle part de là-bas. Donc il n'a pas réussi à effacer cette mauvaise réalité. Bechol anafav, toutes les branches, les ramifications, atidin leitmatek vehem shavim ou mittakenim. Mais Akadosh Baruch Hu mitmatkim, pardon, il fera en sorte que l'atid lavo, toutes les mauvaises ramifications qui proviennent des mauvaises racines, qui proviennent du mal de Caïn, du mauvais penchant de Caïn, qui viennent de la faute d'Adam par lequel ça a été enfanté Caïn, cette mauvaise pensée-là, mauvaise acte-là, Dieu il finira par l'amtik, c'est-à-dire le sucrer, l'éliminer, l'effacer.
Donc, d'une façon, si ça avait été par Caïn, ça aurait été plus simple. D'accord? Comme la parabole de la poule. Vous vous rappelez la parabole de la poule? Il y a une poule qui s'est sauvée du poulailler. Elle est tombée dans la boue et c'est sali. Maintenant, ou dans la poussière, peu importe. Maintenant, on veut qu'on la retrouve la poule, maintenant il faut la nettoyer. Alors, il y a deux solutions. Soit il faut la nettoyer, je sais pas, la doucher, lui donner des coups pour enlever toute la boue qui s'est séchée sur ses plumes, etc. Soit elle a un certain mouvement comme ça, une vibration comme ça, où elle fait sa vibration très vite, elle fait tourner tous ses membres très très vite, et à ce moment-là, comme un ventilateur, tout d'un coup tout s'envole, 90% de la saleté elle s'en va, bon après, juste tu dépoussières un peu, mais tout est parti. Alors, c'est une bonne parabole, c'est la personne qui fait par elle-même, c'est la poule qui fait par elle-même, c'est facile. Mais si elle veut pas, alors à ce moment-là, il faut, comment dirais-je, elle va souffrir beaucoup plus, le travail va être 10 fois plus dur, tu comprends? Ou alors comme un camionneur, il s'endort. Et les gens, il n'a pas serré le frein à main. Alors, il y a une vingtaine, trentaine de personnes qui empêchent le camion de dégringoler. Il le repousse, il amène un pavé, amène un truc comme ça, du moins. Bon, maintenant, lui, il est endormi comme ça. S'il se réveille, il lève le frein à main, c'est fini, ni vu ni connu, il n'y a plus de problème. Pourquoi? Parce qu'il est dedans. C'est lui. Donc, quand il fait tchouva lui-même, c'est toujours beaucoup plus facile. Mais si ça va être par intervention chirurgicale extérieure, bon, là, c'est, comment dirais-je, c'est beaucoup plus difficile, pénible, etc., etc. Bon, Dieu, il le fera finalement. Donc, ça va, si c'est pas par des initiatives personnelles, ça va coûter plus cher, c'est sûr. Bon. Mais à la fin, Dieu, il répare à tout. Ve'hainu, mamash, c'est la fin du chapitre. Mamash menatam sheperashti, par la raison que j'ai explicité, que j'expliquais. Chez Adam mashrish ba'atzmo sod hara umimateko machniso elatov. Pourquoi? Comment il fera pour réparer ça? Parce que la personne, elle va enfoncer jusqu'à la racine, elle va enraciner ba'atzmo sod hara, elle va chercher la racine du mal, umimateko, et elle va le réparer, l'effacer, le nettoyer, le sucrer si tu veux. Ou machniso elatov, elle va le faire enraciner dans le bien. Et de cette manière-là, il va arriver à enraciner son mal dans le bien, il va le réparer à sa base, et donc il va réparer tout ça. Et c'est ça le degré, l'élévation, la vertu de la tchouva. Chez Adam itnaegba, que la personne elle doit se conduire selon cette voie-là. Chaque jour, chaque jour, il donne une petite une participation et il avance encore. Il arrive, il cherche encore en lui une autre égratignure, un autre avancement, un autre 15 centimes, 20 centimes, 2 euros, 3 euros. Chaque fois, il avance comme ça, il se désespère jamais de la grosse somme à atteindre, d'abord parce qu'on ne sait pas jusqu'où on doit aller, et d'autre part parce que l'efracham bimino, c'est-à-dire il regarde toujours sur ce que j'ai fait, j'ai pu faire. Ce que j'ai fait, j'ai bien fait. Ne regarde pas ce qui me reste. Oh, il reste encore tout ce chemin-là, c'est interminable, j'y arriverai jamais. Non. Toujours, encourage-toi. Ce que j'ai pu faire, c'est bien fait. Ce que j'ai pu acquérir, c'est bien acquis. Maintenant, si je vois que le chemin il est trop long, t'inquiète pas. Dieu, il a toutes sortes d'ascenseurs, il a toutes sortes de fusées. Le jour où il voudra faire, comment dire, avancer une grande étape, il le fera, il n'y a pas de problème. Mais le fait que je vois encore tout ce qui me reste à faire, ça c'est une illusion du mauvais penchant qui veut me désespérer. Donc en fait, chez une barre, toujours on a comment dirais-je, le grand principe que Dieu il donnera un noten tsemer kashalek, c'est écrit dans les Teilim. En fonction du pull que j'ai, du pull au vert, Dieu il enverra la neige. Il m'enverra pas trop de neige s'il sait que j'ai un t-shirt, que j'ai presque rien. Donc il enverra juste un petit frisquet comme ça. Il fera attention. Donc si j'ai des forces qui sont faibles, Dieu il m'enverra en fonction de mes forces, de mes outils, de mes éléments, tu comprends, de lutte. Donc il ne faut pas que je m'occupe du long voyage qui reste. Non, ça c'est l'affaire d'Hachem Yitbarach. Moi je n'ai pas à m'occuper de ça. Ce que je peux faire chaque jour il y a l'air ksad bitchouva, ksad bitchouva, ksad bitchouva. À la fin, Dieu il fera tout pour que ça se termine. Tu comprends? Betsadma, même ce qu'il peut faire, même si c'est très peu. Kedesh yukol yamav bitchouva. Pourquoi? Afin que chaque jour soit éclairé par la Sfirat Abina. Que c'est la tchouva, que chaque jour il soit, comment dirais-je, appelé tchouva. Même si la personne n'a pas réussi à tout réparer. Mais quand il montera dans le ciel, on verra que chaque jour, Habibi, chaque jour il est mis par la tchouva, il a fait ce qu'il a pu. Tu comprends? Après tu lui dis, bon, mais t'es pas arrivé au but. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? J'ai fait ça, j'ai fait ce que j'ai pu. Bon, ok, j'ai pas pu, je peux arriver. Mais il sera pas, comment dirais-je, réprimandé de ne pas avoir réussi d'aller au-delà de ses forces. Il aura essayé. Voilà, besoin.